Émission sur les régionales et départementales en ce dernier jour de campagne, histoire de faire un point. On n'aura pas le temps de visiter toutes les listes, mais on va sur la Savoie vous apporter un certain nombre d'éclaircissements et un point à date. Alors tout d'abord, on va commencer avec les régionales, Raphaël. Les régionales, en effet, avec une visite aujourd'hui en Savoie de celle qui veut renverser la table pour ce scrutin des régionales. C'est bien sûr Fabienne Grébert. Elle est arrivée en deuxième position dimanche 20 juin, derrière Laurent Wauquiez, dont on rappelle le score 43,8%, un score retentissant, effectivement. Laurent Wauquiez entend capitaliser et mobiliser encore son électorat. Néanmoins, il devra effectivement compter sur Fabienne Grébert, qui a gagné le droit, en plus, d'emmener une liste désormais unie de la gauche, puisque elle a vu avec elle se rapprocher Najat Vallaud-Belkacem, qui concourait au titre du Parti socialiste, mais qui n'a pas obtenu, elle, le score espéré au premier tour. On peut donc, en tout cas, attendre effectivement un scrutin régional, peut-être un petit peu modifié, modulé, à découvrir et à suivre, en tout cas, avec attention. Le micro de Savoie News était place allégée. Voici la réaction de Fabienne Grébert, et puis juste derrière, celle d'Émilie Bonivard. Vous voyez, là, je suis avec des militants. On continue, on y croit, on va chercher un à un chaque abstentionniste. Et puis là, le rapport des experts scientifiques du climat, il y a 2 jours, rappelant l'urgence à agir immédiatement, nous a donné un coup de booster. On ne peut pas laisser les clés de la région 6 ans supplémentaires à Laurent Wauquiez parce qu'il ne fait rien contre le dérèglement climatique. Et c'est là-dessus que nous allons sécuriser les conditions de vie et l'avenir de nos habitants. On a un très bon accueil. Les gens sont contents, les gens sont prêts à se mobiliser. Et moi, je dis à chaque militant, allez convaincre 10 personnes autour de vous d'aller voter. Et si tout le monde fait ça, nous allons gagner dimanche soir la région. D'abord, moi, je souhaiterais insister sur le fait que le Conseil régional a augmenté le budget dédié à l'environnement avec un montant de 82 millions d'euros. Donc, tout ce que dit Fabienne Grébert et Europe Écologie Les Verts sur l'action de notre majorité sous les 5 dernières années en ce qui concerne l'environnement est faux. Nous avons mis en place les contrats verts et bleus, plus de 2 millions d'euros pour la biodiversité en Comte de Savoie. Nous avons mis un budget de 45 millions d'euros pour lutter contre la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve, avec le fonds Air Bois, le fonds Air Industrie, le financement de véhicules propres, avec de vrais résultats qui ont été salués par le Conseil d'État. Donc, instaurer et dire des contre-vérités pour dénigrer un opposant politique n'est pas pour moi une façon positive de faire la politique. On construit ensemble, on s'appuie sur un diagnostic, mais on dit la vérité. Nous avons été ambitieux en matière environnementale avec une action très forte sur la lutte contre la pollution et notamment l'amélioration de la qualité de l'air. Et nous en avons fait, avec Laurent Wauquiez, notre objectif principal en matière d'environnement pour le prochain mandat. Place maintenant au départemental. Raphaël, un point assez complet déjà sur la tendance. Que retenir de ce premier tour ? Alors, ce premier tour, c'est une évidence, bien sûr, pour tout le monde, Laurent. Les scrutins départementaux et régionaux qui se sont déroulés dimanche 20 juin, en ce qui concerne ce premier tour, n'ont pas vraiment mobilisé les foules. En Savoie, le taux de participation s'élève à 33,57%, bien moins que lors du scrutin de 2015, qui avait mobilisé 42,98% des électeurs. Les analystes se perdent en conjoncture pour expliquer ce désamour record, assurément influencé par la météo estivale, la fête des pères également, le besoin de retrouver de l'air, de la liberté, après autant de confinement. Sans doute aussi l'absence de diffusion des propagandes électorales à peser. L'entreprise Adrexo, société privée qui avait été sélectionnée pour une distribution des enveloppes, a facturé mais n'a pas assuré. Il n'en demeure pas moins que les électeurs ont brillé par leur absence. L'autre leçon de ce premier tour tient aux dispositions législatives qui, depuis la loi de 2015, imposent pour qu'un binôme homme-femme soit élu dès le premier tour, que celui-ci obtienne une double condition, bien sûr la majorité des votes exprimés, là-dessus rien de nouveau, mais surtout 25% des inscrits. 25% des inscrits, même s'ils ne vont pas voter, et là les électeurs n'ont manifestement pas compris. On peut dire que l'abstention a donc pesé. L'abstention a clairement pesé et a sans doute suscité un deuxième tour sur plusieurs cantons. Elle a contraint au deuxième tour les
cantons où les binômes les plus fédérateurs ont certes dépassé les 50% des votants, je dis bien des votants, mais ils n'ont pas obtenu ce fameux quart des inscrits sur les listes électorales. En Savoie, seuls les électeurs du canton de la Motte-Servolex se sont suffisamment mobilisés à hauteur de 34,03% des inscrits. Nathalie Fontaine et Luc Berthoud n'auront donc pas besoin, et ils seront les seuls, d'un second tour. Leur binôme d'hiver droite a reçu 83% des suffrages. Alors bien sûr, la communication était compliquée, vous l'avez dit, à cause d'Adrexo, entre autres. On a recueilli quelques témoignages de candidats, et entre autres celui de Jean-Claude Croze. On a le soutien d'aucun parti, d'aucune personnalité politique, parce que c'était pas le but. On est plutôt dans un engagement citoyen. Donc Linda Profi, qui est chef d'entreprise, et moi-même, qui suis maire de la commune de Brison-Saint-Innocent, je commence mon 3e mandat. On n'a pas forcément besoin de parti. On est plutôt sur une candidature citoyenne, une candidature d'unité, de rassemblement. Parce qu'aujourd'hui, la politique, il y a beaucoup de sujets, en fait, qui ne doivent pas être enfermés dans des petites cases politiques. Sur la Savoie et sur le canton Aix-les-Bains 1, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est surtout travailler sur l'agriculture. On a un canton agricole, sur la jeunesse, qui a beaucoup souffert durant cette crise Covid et qui a besoin vraiment de reprendre confiance. On aimerait aussi travailler sur les aînés, nos aînés, sur le maintien à domicile. Bon, je vais pas vous faire l'article. Et puis sur la mobilité du quotidien. Par exemple, les routes, on parle beaucoup de vélo, assistance électrique, mobilité douce, nous on est bien sûr à 100% là-dedans, mais aussi nos routes et la sécurisation. On ne met pas des vélos sur les routes sans sécuriser les routes. Il faut que le département, avec les communes, se penche sur ce problème. Il faut par exemple très concrètement qu'on traite le centre d'Albins Entrelacs, donc avec la nouvelle municipalité qui est très motivée sur le sujet. Voilà, on veut des sujets très concrets. Les gens aujourd'hui, nos concitoyens attendent des résultats et que ce soit concret. Ils en ont marre des grands discours, des incantations électorales. Et une fois qu'on est élu, on passe à autre chose. Non, nous, notre engagement, c'est de travailler durant les années du mandat de manière à faire progresser concrètement les choses, notre canton, pour nos citoyens. Par exemple, quand on parle de 100 trains supplémentaires qui vont être sur la ligne historique, vous savez, qui traverse Brison-Saint-Innocent, Aix-les-Bains, il faut agir concrètement. C'est un train supplémentaire tous les quarts d'heure, qui vont pourrir la vie de nos concitoyens et faire peser un risque très très lourd sur l'environnement. La première chose que nous avons faite, comme depuis d'ailleurs le début de notre campagne, c'est d'aller sur le terrain à la rencontre de nos électeurs pour les mobiliser en vue de ce deuxième tour. Donc marché, notamment la fête de l'école de musique à Saint-Alban, donc vraiment des actions de terrain. Entre ces deux tours, nous sommes restés mobilisés car sur notre canton, un électeur sur 2 a manifesté sa volonté de voir du changement. Et donc nous avons été actifs sur les réseaux sociaux, sur Internet, et nous sommes allés sur le terrain pour rencontrer les électeurs et les électrices, notamment sur l'attractif marché de Valgelon-La Rochette, où nous avons échangé avec eux durant toute la matinée et nous les remercions pour leur soutien. Envoi de SMS, mobilisation sur le terrain, donc vraiment sur le terrain, que ce soit sur Jacob-el-Combette ou bien évidemment sur Chambéry. Et puis l'envoi de tracts, nous avons fait le maximum, coup de téléphone pour mobiliser sur toutes les personnes qui se sont abstenues dimanche dernier. Suite aux échos qu'on vient d'entendre, il est clair que l'obédience pour la droite est vraiment là. Elle reste forte effectivement en Savoie, Laurent. Il est clair que ces résultats positifs l'évoque, le vote des Savoyards reste largement acquis à la majorité départementale, conduite par Hervé Guémard. Sur les 19 cantons, la liste Savoie nous unit, celle qu'il porte, Hervé Guémard, truste 13 premières places. Elle obtient 43,91% des votes. Sa campagne de l'entre-deux tours s'est traduite par des réunions, parfois discrètes, mais quelques communiqués de presse pour mobiliser l'électorat de droite dans les cantons où la tendance droitière, pourtant historique, n'est pas tout à fait à la hauteur des espoirs. Quid de la gauche et de son échiquier ? Alors, la gauche, elle réalise une belle performance à l'occasion de ce premier tour, notamment à travers l'Union des gauches. Elle regroupe Génération en Mouvement, la France Insoumise, le PCF, Savoie Citoyenne, avec les Verts Europe Écologie. C'est une liste globalement intitulée Savoie Ensemble. Elle se positionne sur la seconde marche de ce podium, avec 25,87% des suffrages, et même avec des candidats en tête du premier tour, notamment sur le canton de la Ravoire, avec Arthur Bois-Neveu et Aurélie Fournier. La stratégie de l'Union a donc
porter ses fruits, contrairement à 2015, où les groupes politiques de gauche étaient davantage affrontés que confortés. Alors, ce matin, Arthur Boisneveu et Aurélie Fournier étaient sur les marchés. On a recueilli leurs témoignages, surtout qu'il y a eu un rebondissement dans l'affaire. Et vous aurez par la suite Alexandre Génaro qui lui aussi s'exprime. On est sur le terrain comme on l'est depuis plusieurs semaines, entre porte-à-porte, interpellation des habitants au pied de leurs immeubles ou directement devant les écoles. Et là, ce matin, il y a 2 marchés, les vendredis matins sur le canton, le marché de Barbera et le marché de Challes-les-Eaux. Donc moi, je suis à Barbera et Aurélie est à Challes-les-Eaux. Il faut qu'on continue à échanger. Les gens nous font toujours un très bon accueil. Voilà, il y a eu de l'abstention pour plein de raisons. On ne va pas revenir sur les détails. Mais voilà, pour nous, c'est très important de vraiment continuer à aller à leur rencontre et à échanger sur nos propositions. Et puis, certains sont toujours pas prêts à aller voter pour plein de raisons. Et en discutant un peu, parfois, certains se rendent compte de l'importance du conseil départemental dans leur quotidien. Et donc, certains se disent peut-être finalement, je vais aller voter. Vous savez qu'on est arrivé en tête largement. À Barbera, on a fait 50%. À Saint-Baldeuf, on a fait 40%. Et dans le canton, on a fait 33% en étant placé largement en tête. On a l'agréable surprise d'avoir Frédéric Brett qui a appelé officiellement à voter pour nous, signe que notre candidature est cohérente politiquement. Mais effectivement, on a eu hier la désagréable surprise de voir à nouveau le tandem Bouvard-Bonivard qui est rentré dans la campagne pour essayer de manipuler les électeurs en nous faisant passer pour une candidature d'extrême gauche, voire même d'ultra gauche. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fébriles, qu'ils ont peur que le canton bascule, alors que, je le rappelle, au vu des résultats de dimanche dernier, la majorité départementale est sûre d'être conduite. Donc, je ne vois pas pourquoi les élus départementaux de droite auraient peur d'avoir une majorité qui sera un peu moins importante, quoi. On est sur le terrain, comme depuis le premier jour de cette campagne, en train de finir la dernière distribution. Puis on a rencontré aussi pas mal de Ravoriens. Là, on est sur la commune de la Ravore. On a des équipes sur toutes les communes. Là, et on a rencontré beaucoup de personnes. C'est intéressant. Communiqué du président du département, de la députée de la circonscription et du vice-président en finances du département qui m'apportent leur soutien. C'est plutôt encourageant. C'est une bonne chose. En tout cas, nous, on avait pour désir de rassembler. C'est chose faite. La différence, c'est plutôt il faut continuer à être proche des gens. Les gens, on croise énormément de personnes qui nous disent ne pas vouloir aller voter. C'est elles qu'il faut convaincre, c'est elles qu'il faut remobiliser pour pouvoir justement essayer de confirmer, conforter certains scores et en dépasser d'autres. Raphaël, est-ce que l'Union de la gauche pourrait gagner cette départementale ? Pourquoi pas, peut-être même le Parti socialiste. En effet, l'accord noué avec la mouvance socialiste et l'Union de la gauche de ne pas présenter de candidats chez les uns et chez les autres laisse entrevoir, par exemple, pour Claudine Bonilla et Gaëtan Pochet, qui est chef de file d'ailleurs de la gauche au département, deux possibles sièges sur le canton de Chambéry 1, où ils sont d'ailleurs en ballottage favorable, avec 36,95% des voix sous l'étiquette du Parti socialiste. Même si sur le plan départemental, le PS n'a recueilli que 2,16% des voix, il pourrait figurer effectivement dans la prochaine assemblée départementale. Nous avons recueilli son témoignage, on aura aussi celui de Béatrice Santet qui confirme aussi cet esprit. Moi je pense que c'est ce à quoi aspirent nos concitoyens. En réalité, on le voit, la seule alternative possible à la majorité de droite départementale, qui est d'ailleurs en responsabilité depuis 38 ans, 38 ans où on voit il y a eu une baisse d'énergie, une baisse d'idées, une baisse de projets, eh bien c'est le rassemblement des gauches sociales, écologiques et progressistes. On le voit, partout où ça a lieu, eh bien on a une chance de victoire, à la fois à Chambéry, mais aussi dans d'autres cantons. Je pense notamment au candidat de Savoie en commun, s'il bénéficie d'un report de voix favorable dimanche. Sur le plan des idées, on a beaucoup de convictions communes, à la fois en termes de jeunesse. Vous voyez, on porte pour l'ensemble de ces gauches des revenus de base entre 18 et 25 ans qui permettent d'accéder à l'autonomie pour les jeunes qui aujourd'hui n'en ont pas suffisamment. Sur le plan écologique, il faut une politique encore plus ambitieuse. Aujourd'hui, le département n'a pas de feuille de route en matière de transition écologique. Il faut qu'on porte l'idée de territoire à énergie positive. Et puis en matière d'innovation, il faut être beaucoup plus innovant, dynamique sur les sujets sur lesquels il ne se dote pas suffisamment de sa compétence. Je pense notamment au tourisme, je pense à la culture sur lequel le département doit être chef de file. Et puis évidemment les notions sociales, mais aussi de handicap sur lequel on attend de lui des actions, en plus de l'habitat, parce que moi je suis adjoint au logement de la ville de Chambéry aujourd'hui, et en matière d'habitat, il se désengage très largement, et les bailleurs sociaux sont très seuls pour construire de l'habitat adapté,
pour les personnes âgées, mais aussi pour reconstruire du logement social, pour plus de mixité dans l'ensemble des territoires, et ce, sans discrimination. Ça se passe bien, on essaye de rencontrer du monde pour surtout expliquer aux uns et aux autres que même si notre tandem avec Jean-François Duc a fait plus de 50% au premier tour, il faudra revenir voter dimanche, absolument, pour confirmer cette quasi-élection du premier tour. Voilà, trop de gens pensent que, évidemment, enfin, normalement, que quand on a passé 50% au premier tour, on est élu. C'est pas vrai. Il fallait aussi rassembler 25% des inscrits et bien sûr, avec le fort taux d'abstention, ça a été quelque chose de compliqué. Jean-François Duc a déjà été élu pendant 6 ans. Moi, je l'ai été déjà pendant 8 ans dans ce conseil départemental, autrefois conseil général. C'est vraiment une assemblée qui nous plaît bien parce qu'elle nous permet d'être d'abord des élus de proximité, ce que nous sommes depuis longtemps, en proximité avec la population sur les questions notamment d'ordre social. Ça, c'est sûrement le sujet qui nous passionne le plus tous les deux, d'être en proximité aussi avec les élus communaux, les maires en particulier des communes, et en proximité du coup avec les projets communaux. Et puis, c'est passionnant pour les élus locaux que nous sommes de pouvoir prendre un peu de recul, pouvoir travailler au niveau d'un département qui a des moyens, qui fait des choses, qui pourrait en faire peut-être autrement. En tout cas, il y a sur ces sujets-là beaucoup de dossiers qui nous passionnent pour continuer à développer l'attractivité de notre territoire, à développer un certain nombre de services et d'équipements publics pour notre territoire, et puis peut-être à rajouter plus fortement encore une dimension écologique à tout ce que l'on peut faire en Savoie et sur notre canton en particulier. Parlons maintenant du Rassemblement national qui espérait beaucoup de ces élections, même en Savoie, et a priori, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, c'est le troisième mouvement politique choisi par les électeurs de Savoie. En effet, Laurent, il obtient 17,23% des voix, insuffisant néanmoins pour se maintenir au second tour, sauf sur le canton de Saint-Jean-de-Maurienne. Sur ce secteur, Sylvie Vernet et Patrick Promo, qui sont plutôt de divers droite et de la majorité départementale, obtiennent 51,43% des suffrages et ils affrontent ce dimanche Marie Dauchy et Lionel Combet du Rassemblement national. Ils ont fait un score de 25,40% au premier tour. Et évidemment, le territoire va être scruté, suivi de toutes parts. Le Rassemblement national est présent à toutes les élections en France depuis plusieurs années, mais pas encore au niveau des départementales, pas au niveau des conseils départementaux. Est-ce que Marie Dauchy et Lionel Combet seront les prochains conseillers départementaux du Rassemblement national? Réponse sans doute dimanche, mais avec beaucoup d'ambition. Marie Dauchy, nous l'avons eu aussi ce matin. A priori, elle ne lâche rien jusqu'au bout, entre son canton de Saint-Jean-de-Maurienne et puis aussi ce matin sur le marché de Chalaiseau, parce qu'il faut défendre aussi les régionales. J'ai fait vraiment une campagne de terrain sur toute la Savoie et aussi sur mon canton, Saint-Jean-de-Maurienne. Mais en réalité, plus une déception quand on voit le taux d'abstention. Je pense que ça représente vraiment les Français aujourd'hui, leur mécontentement. Moi, j'ai parlé à beaucoup de personnes qui avaient voté et beaucoup aussi qui en avaient marre en fait de tous les candidats du système, de toutes les politiques menées depuis des années. J'aurais rappelé que le Rassemblement national n'avait jamais été au pouvoir de notre pays, que les seuls endroits où nous avions gagné, c'était des communes. Et preuve que notre politique fonctionne très bien, notre politique de bon sens, c'est-à-dire quand nous gagnons des communes, nous gagnons également des cantons, des circonscriptions qui composent ces communes, et nous augmentons également nos électeurs, parce que lors des dernières élections municipales, nos candidats nos maires, sont tous repassés avec une augmentation incroyable du nombre d'électeurs, preuve que la gestion du Rassemblement national fonctionne très bien. Et donc voilà, il était important de remobiliser tout le monde. Après oui, ça restait une déception, mais c'était surtout en termes du taux d'abstention. Il est important, je pense, de revoir toute la politique actuelle. Et il est vraiment important de remobiliser les électeurs à retourner aux urnes. On revient sur les particularités de ce deuxième tour qui nous attend samedi et dimanche. Oui, Laurent, en effet, ce dimanche 27 juin, le second tour propose aux électeurs de choisir entre les deux binômes arrivés en tête du premier tour.
Ce sera cette fois une élection à la majorité relative, donc pour celui des 2 binômes qui recueillera le plus de voix, sans tenir compte cette fois du fameux pourcentage du quart des inscrits. La participation revêt donc un enjeu fondamental. Elle pourrait sérieusement renverser quelques pronostics. Je vous propose de retrouver le témoignage de Jean-Pierre Guillot et Nadège Jay que nous avons rencontrés. Entre ces 2 tours, nous sommes restés mobilisés car sur notre canton, un électeur sur 2 a manifesté sa volonté de voir du changement. Et donc, nous avons été actifs sur les réseaux sociaux, sur Internet, et nous sommes allés sur le terrain pour rencontrer les électeurs et les électrices, notamment sur l'attractif marché de Valgelon-La Rochette, où nous avons échangé avec eux durant toute la matinée et nous les remercions pour leur soutien. Émilie Bonivard, Michel Bouvard et Hervé Guémard nous soutiennent sur notre action pour que nous soyons au plus proche de la population et surtout pour que nos communes ressortent sur notre vrai département de la Savoie, notre belle Savoie. Nous sommes des vrais élus de terrain et nous voulons représenter notre Savoie et notre canton pour que nous puissions tous amener notre pierre à l'édifice qui est notre belle région. Nous sommes des élus qui voteront le budget départemental. Nous ne sommes pas des cumulards et nous nous investirons à 200% pour notre canton. Nous travaillerons également en harmonie avec la région. Et pour dimanche, si vous voulez des élus qui traiteront avec équité l'ensemble des 27 communes de notre canton, il n'y a qu'un seul bulletin à mettre dans les urnes. Votez Guillot Jay. Autre particularité de cette campagne, c'est le recours sur Chambéry 3. En effet, des candidats d'hiver droite, les candidats d'hiver droite Nathalie Colin-Cauchy et Benoît Perrotto, ont réclamé des comptes. Après que 3 vérifications des voix ont été réalisées dimanche soir en préfecture. Sur ce canton qui englobe Sonna, le binôme obtient 1239 voix, c'est 26,44% des suffrages, mais c'est surtout 2 voix de moins que le duo formé par les centristes, mais revendiqué sans étiquette, Christelle Favetta-Seyès, conseillère départementale sortante, et Franck Morat. Eux, ils ont recueilli 1241 voix, soit 26,48% des suffrages. Les 2 binômes sont donc à quelques millimètres du ballottage, plutôt aujourd'hui favorable à Christelle Favetta-Seyès et à Franck Morat. Cela ne convient pas, bien entendu, aux déposants qui vont faire ce recours en espérant que celui-ci leur permette de figurer contre Marc Pascal et Daniel Sommeville, candidats de la Savoie Ensemble, Union des Gauches et des Verts, qui sont arrivés en tête au premier tour avec 1376 voix, c'était 29,36% des suffrages. Le scrutin de dimanche aura donc lieu, mais la décision du juge administratif pourrait rebattre les cartes si celui-ci décide effectivement d'invalider l'élection et à l'inverse de considérer que les arguments de Nathalie Colin-Cauchy et de Benoît Perrotto sont recevables, lesquels dénoncent notamment des retards dans l'ouverture des bureaux de vote. Justement, nous avons recueilli leurs témoignages juste après avoir déposé leur recours à Grenoble. Ils étaient dans la voiture. Comment on explique cette situation? C'est très simple. 2 voix d'écart au premier tour de l'élection cantonale Chambéry 3. Beaucoup d'anomalies, notamment dans la distribution des professions de foi, des bureaux de vote qui n'ont pas ouvert à l'heure et loin s'en faut, un écart de 2, on considère que tout ça a joué et que cet écart de 2 n'est pas une réalité. Donc, nous avons déposé ce matin un recours en annulation de cette élection. Nous considérons qu'il faut recommencer pour avoir quelque chose de fiable pour les électeurs et pour les candidats. Je pense que c'est surtout la complexité des élections. Ce dimanche dernier, nous avions, et dimanche prochain également, donc 2 élections qui ont lieu simultanément. Et dans les retours que nous avons eus, les discussions que nous avons eues avec les habitants de Chambéry et Cognac, c'était une grande confusion. D'autant que les enveloppes n'étaient pas arrivées. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas compris comment et pour qui voter. Raphaël Sandraz, on peut peut-être terminer avec l'avis du président sortant. Hervé Guémard, effectivement, qui sera bien sûr candidat sur Albertville 1. Il avait obtenu lors de ce premier tour 51,21% des suffrages. Il est opposé au binôme formé par Hugues Asport et Gisèle Vianney au titre de la Gauche Unie, là aussi, qui ont recueilli 28,28% des suffrages au premier tour. Alors, Hervé Guémard, comment se présente ce deuxième tour ? Tous nos candidates et candidats sont sur le terrain, à la fois avec humilité et ardeur dans cette dernière ligne droite,
pour convaincre les Savoyardes et les Savoyards de voter pour la Savoie qui nous unit, pour une Savoie humaine, durable et ambitieuse. Rien n'est acquis, jamais, avant que le dernier électeur ait voté. C'est pourquoi nous avons continué, toutes et tous, dans tous les cantons, à faire une campagne de proximité et nous espérons que nous serons dignes de la confiance des Savoyardes et des Savoyards. Le communiqué sur la Ravoire, un mot? Oui, avec Michel Bouvard et Émilie Bonivard, nous disons clairement que nos candidats pour le canton de la Ravoire sont Josette Rémy et Alexandre Génaro, parce qu'ils sont dans la majorité départementale et je sais qu'ils feront du bon travail pour le canton de la Ravoire et pour le département. Pour conclure, Raphaël, est-ce que l'enjeu fondamental, c'est la mobilisation des électeurs? La mobilisation, assurément, Laurent. Tous les candidats, toutes couleurs politiques confondues le disent. Les électeurs savoyards sont nécessairement appelés à aller aux urnes pour le scrutin régional, le scrutin départemental. Ils sont eux-mêmes en mesure de changer la donne et donc le tour de l'Assemblée départementale, voire de l'Assemblée régionale. Nous suivons bien sûr tout cela sur Savoie News avec une édition spéciale dimanche soir à partir de 20h. Vous serez, Raphaël, du côté de la préfecture de Savoie et Mathieu, lui, sera en Haute-Savoie, un dispositif que vous avez peut-être déjà regardé le week-end dernier. Tous les résultats chez nous, avec bien sûr les différentes réactions des principaux politiques des deux départements. Merci et à vous de voter, à vous de jouer maintenant.